Connaissez-vous la place d'Arboussier de Ouagadougou? Bon, peut-être pas, mais si je dis place de la Révolution ou place de la Nation, vous connaissez certainement cette place. Alors sachez que la place de la Nation actuelle a porté le nom de place d'Arboussier, place du 3 janvier et place de la Révolution avant de devenir aujourd'hui place de la Nation. Aujourd'hui et cette semaine, dans la rubrique à la découverte 2, nous partons à la découverte de la place de la Nation qui a eu toutes ces appellations avant de devenir place de la Nation, et nous allons faire l'historique de cette place dans la rubrique à la découverte 2. Et la revue de presse est présentée aujourd'hui par Rachid Assad Zango que nous retrouverons tout à l'heure. Notre invitée du jour est une dame. Elle intervient dans le domaine de la nutrition et bien sûr de la diététique. Alors il faut noter que la diététique justement désigne l'ensemble des règles à suivre pour une alimentation saine et équilibrée. En gros, nous allons, avec notre invité, parler de bien manger pour mieux vivre. Alors, et c'est lundi, vous avez rendez-vous avec Patrick Gampené pour l'Enfourchu. Ça sera tout à l'heure. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso, le miroir du Faso au quotidien. Portez-vous bien et surtout, excellente semaine. Nous débutons l'aventure au niveau de la place de la Nation pour la première rubrique à la découverte 2. Et pour cette semaine qui démarre, nous sommes installés confortablement au niveau de la place de la Nation de Ouagadougou pour vous raconter encore l'histoire et vous faire l'historique de cette place de la Nation de Ouagadougou. Alors, la place de la Nation ou place de la Révolution ou place du 3 janvier 1966 est un espace historique pour le Burkina Faso. C'est un symbole du Mogo et de l'agitation sociopolitique du pays depuis la Haute-Volta. Elle a accueilli les plus grands événements qui ont marqué la vie politique, militaire, sociale et culturelle du Burkina Faso. Située au centre de la ville de Ouagadougou, elle est une place publique d'une superficie de 2,8 hectares. Elle est entourée du siège de la BCEAO, du camp Guillaume Ouedraogo, du mess des sous-officiers et de la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que le médiateur du Faso. Ces dernières années, sa clôture originale de petits poteaux en béton et de chêne a été renforcée avec des arbres qui commencent à grandir. La place de la Nation actuelle est une place qui a abrité et qui continue d'abriter de nombreuses activités. Avant l'époque coloniale, la place de la Nation actuelle servait de grand marché pour les habitants du Mogo. C'était le marché du Moro Naba Zombré, l'empereur des Mossi de l'époque. Ce marché était appelé Wogdograga et était géré par les Nakomse. Avec l'arrivée du colonisateur, suivi des combats entre résistants et colons, cela va connaître un changement et le marché sera déplacé. C'est alors que la place du marché va prendre le nom de place d'Arboussier. Arboussier, c'est le nom d'un ancien gouverneur français. Cette place a servi alors à l'organisation de la fête de l'indépendance française chaque 14 juillet durant des années. En 1966, pour demander le départ de Maurice Yamego, cette place a constitué un grand symbole. C'était le site de rassemblement des acteurs du soulèvement populaire. Ainsi, en mémoire au soulèvement populaire du 3 janvier, la place d'Arboussier va prendre le nom de place du 3 janvier. Avec l'avènement de la Révolution le 4 août 1983, la place du 3 janvier prendra le nom de place de la Révolution. De nombreux meetings du Conseil national de la Révolution CNR et des comités de défense de la Révolution ont eu lieu à cet endroit. On se souvient de ce grand meeting qui a marqué la fin de la guerre entre le Burkina et le Mali avec la présentation des blessés de guerre et l'exposition du matériel militaire. À la fin de la Révolution et à la faveur du retour des maires à la tête des communes, la place de la Révolution sera rebaptisée Place de la Nation. Un nouveau baptême qui cadre avec la volonté d'effacer les traces de la Révolution sous le règne du président Blaise Compaoré.
En octobre 2014, à la faveur de l'insurrection populaire, des voix se sont élevées pour ramener l'appellation de la place de la Révolution. La presse l'a même adopté un temps. Mais cela est à mettre sur le compte de la nostalgie des insurgés et qui avait d'ailleurs pour repère le père de la Révolution, Thomas Sankara. Cette place historique garde toujours le nom officiel actuel de place de la Nation. Elle est placée sous l'autorité de l'état-major général des armées. Toute occupation de la place est subordonnée à son autorisation. L'état-major autorise la tenue sur place de meetings politiques, syndicaux et citoyens, de concerts, foires et festivals, des prières musulmanes, protestantes et catholiques. On sait aussi que les grands rassemblements militaires comme la célébration de la fête de l'armée le 1er novembre de chaque année s'y tiennent. La place de la Nation demeure un espace historique et symbolique dans la vie des Burkinabés. Il existe des places plus ou moins similaires dans les communes de Ouayouguya et de Fada. Ce qui nous a motivés à vous faire découvrir justement l'histoire de cette place historique dans la rubrique à la découverte de cette semaine. Et bien sûr, nous avons eu l'autorisation du chef d'état-major général des armées pour filmer cet espace. Et puis, bien sûr, nous disons merci à l'équipe qui était sur le terrain, Yacouba Diallo, Abdoulaye Kinda, pour justement donc cet élément. Et puis, aujourd'hui, nous allons marquer une petite pause musicale. Et comme on parle justement de la place de la Nation, nous allons vous inviter à déguster donc un clip qui a été réalisé au niveau de cette place de la Révolution ou de la Nation, parce que c'est justement le nom officiel aujourd'hui, place de la Nation. Et il s'agit d'un featuring entre deux artistes burkinabés, Don Sharp de Batoro, le parolier, et l'artiste Kezi. Kezi qui est lui-même homme de tenue. Il nous chante Hymne à la Nation donc qui parle justement de patriotisme et surtout qui invite les Burkinabés à la résilience. Il faut rappeler que cette œuvre musicale est parue en août 2018. Nous vous invitons à déguster et on revient pour la suite. Comme une chanson qui ordonne aux anges, cette hymne est celle des hommes aguerris à toute épreuve. Fils et filles, écoutez. Si tu veux voir des braves hommes, si tu veux voir des hommes de cœur, si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite, viens avec moi dans mon faso. Si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite dans notre armée nationale. Très engagé, toujours sans recul, pour la patrie, nous sommes toujours prêts. Quelles que soient les difficultés, mon faso vient de loin. Nous n'allons jamais, jamais baisser les bras. Ma patrie, terre de nos ancêtres, nous est léguée par nos parents. Pas question de se laisser intimider par l'ennemi. Ma patrie grandira et encore. Si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite, viens avec moi dans mon faso. Si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite dans notre armée nationale. À tous ces hommes qui se consument pour mettre hors d'état de nuit l'ennemi, à toutes ces sentinelles qui ne lâchent pas d'une semelle contre des mises en garde, notre garde, remettre en cause la psychose, afin que vaque à ses occupations un peuple qui n'aspire qu'à la plénitude de sa quiétude. Burkinabé, digne et fier, si nous le sommes, c'est parce qu'ils le sont. Paysan, ou que tu sois artisan, commerçant,
enseignant ou dirigeant, le soleil qui est à l'espoir, ce que cette chanson est aux boys. J'en ai fini. Dans l'unité et le courage, la vérité et l'humilité, ensemble construisons un faisceau meilleur pour des générations à venir. Ensemble construisons un faisceau meilleur pour des générations à venir. Ensemble construisons un faisceau meilleur pour des générations à venir. Pour la patrie et l'honneur, Burkina Sakakoum Nzouenyande, le Burkina reste inébranlable, nous n'allons pas fléchir. Ima la Nation, c'est signé Don Sharp de Batoro et Kézi. C'est important justement que nous puissions être toujours résilients concernant la situation sécuritaire. La situation sécuritaire qui est toujours d'actualité. Nous en parlerons également dans la revue de presse avec Rachid Assad Zongo que nous allons installer juste après ça. Et on retrouve à présent Rachid, comme tous les lundis, pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue, Rachid. Bonjour, Abzeta. Merci de me recevoir sur ton plateau. Et à vous qui nous suivez, bien le bonjour. D'accord. Alors, Rachid, nous débutons par quel journal aujourd'hui? Alors, comme à l'accoutumée, on dirait que le premier journal qui nous introduit, c'est Le Quotidien. Le Quotidien, à sa une, on peut lire comme titre « Police nationale, le colonel-major Omer Bationo prend langue avec la hiérarchie et la troupe ». L'article à lire à la page 10. Abdoulaye Mossé, président du PPS, à propos de son départ du MPP, confie, je cite, « Les querelles internes ont fini par avoir raison sur la gestion du MPP par un groupuscule ». L'article est à lire en entièreté à la page 8. Unité de dialyse du CHU Algado, le magasin de dépôt de médicaments parti en fumée. Dans sa rubrique Le Voyageur de Guéna, le quotidien traite un certain nombre de sujets. En premier, détachement militaire de Nami Sigma, 12 soldats et 4 VDP tués dans une attaque. Chemin de Croix, un fidèle trouve la mort à la cathédrale de Ouagadougou. À Bassalgo, une vingtaine de terroristes neutralisés et plusieurs autres capturés par les FDS. Fonction publique pour achever, pour ce qui est des sujets traités dans la rubrique Le Voyageur de Guéna du journal Le Quotidien. Fonction publique, les concours directs comme seule modalité d'accès à l'emploi jusqu'à nouvel ordre. On poursuit avec l'Observateur Palga. À sa une, attaque, détachement, Nami-Sigima, Dieu, que les 5 mois de Sandaogo seront longs. C'est ainsi que s'exclame l'Observateur Palga à travers sa rubrique Regard sur l'actualité à la page 5. Insécurité dans le Soum, ce mystérieux convoi de déplacés vers Ouaga, à lire à la page 2. Dans sa rubrique Le Coin du Jeuneur, l'Observateur traite la place du voisin dans l'islam. Présidentielle française vue d'Afrique, que faut-il en espérer sous nos tropiques? Interrogation posée, la page 5 vous entretient. MPP, le diagnostic de la chute du régime Kaboré posé à Banfora. On poursuit avec Sidoya à présent. Sidoya à sa une. Bâtiments coloniaux, une solidité à toute épreuve. Un sujet à lire aux pages 14 et 15 du journal Sidoya du jour. Fonction publique, cessation des services immédiats des retraités sous contrat. Dans l'éditorial du journal Sidoya, il est confié « Garder espoir ». Voilà. Autre sujet, et c'est à la page 25 de Sidoya, vente de céréales à prix social, la Sonagès lance l'opération à Waïguya. Sécurité intérieure, le ministre Omer Bationo échange avec la police nationale. Et pour achever, présidentielle française, Macron, Le Pen au second tour le 24 avril. Nous poursuivons avec cette fois-ci Le Pays, à sa une. Confidence du week-end, c'est une rubrique. Fonction publique, le ministre Bassolma Bazier pour une cessation immédiate de service des personnes retraitées sous contrat. Insécurité dans le BAM, il est confié, il faut sauver Namsigia. Propos d'Abdoul Karim Saodogo, président d'honneur de l'ADNVE. Procès Thomas Sankara, un verdict lourd et démesuré selon Achille Tapsoba. Et puis, présidentielle française, les Français du Burkina ont voté dans le calme. Toujours avec Le Pays du jour, Yacouba Drabo,
coordonnateur national de la confrérie d'Ozo sans frontières, confie, je cite, « La tête du Dozoba est mise à prix par les groupes armés terroristes ». L'article est à lire en intégralité à la page 20. Toujours avec le pays, à la page 7, crise sécuritaire au Burkina, des prières pour la paix et la stabilité. Et pour ce qui est de la rubrique Actu Photo de Le Pays, il est titré « Carlos Queiroz n'est plus le sélectionneur de l'Égypte ». Adjoutant, nous poursuivons avec Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, à sa une, nous parle, en grand titre, Direction générale de la police nationale, le ministre de la Sécurité Omer Bationo à l'écoute des policiers. Et puis, MPP Oué, après la perte du pouvoir, les militants crachent leur vérité à Arma Bewende. Fonction publique, suspension de recrutement sur mesure nouvelle et cessation de service de tous les retraités. Procès Thomas Sankara, le CDP dénonce un verdict lourd et démesuré. Toujours avec Aujourd'hui au Faso, 12 FTS et 4 VDP tués à Nami-Sigima. De Rock à Damiba, même problème de communication. Ainsi titre Aujourd'hui au Faso. Et pour achever, second tour présidentiel française, Macron-Le Pen, pour qui voteront les Africains français le 24 avril. Interrogation posée et la page 9 de Aujourd'hui au Faso vous entretient. Abzeta en fait escale depuis Bobo du Lasso dans la région des Hauts-Bassins où est édité l'Express du Faso. Alors ce journal traite en titre Fonction publique, retraités sous contrat, reposez-vous. Ainsi titre l'Express du Faso. Dans sa rubrique Autant le dire, il est confié si Damiba échoue, c'est nous tous qui aurons échoué. Situation sécuritaire, la capacité de pouvoir, du moins, actuel en question. Dans sa rubrique Simple détail, le pavé de Yeli dans la masse sociopolitique burkinabé. Et puis assassin de Thomas Sankara, personne n'a vaincu. Coupure d'eau et d'électricité, le calvaire des Bobolais. Dernier sujet à la une du journal L'Express du Faso, et c'est travers sa rubrique Tribune, audit, il faut bien les chasser s'il y a des sorcières. Ainsi pose l'exclamation de l'Express du Faso. Après, on poursuit avec cette fois-ci un journal d'enquête, c'est Courrier confidentiel. Courrier confidentiel qui, en titre, nous confie Situation nationale, les pièges mortels du pouvoir MPSR. Coupure sur les salaires de 8 magistrats. 2 ex-ministres et 4 responsables financiers condamnés à payer 740 millions de francs CFA. Procès des ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, il y a problème. Exclamation posée par Courrier confidentiel. Dernier sujet, subvention des produits pétroliers. L'État doit 160 milliards de francs CFA à la Sonabi. Abzeta, pour ce qui est de l'information en ligne, le site que nous entretenons ce matin, c'est www.lefaso.net. Et on peut lire à travers justement ce site en ligne les propos de l'imam Seni Nana à propos du jeûne musulman. Et je le cite. Le ramadan est une occasion pour interpeller les musulmans sur le rôle en tant qu'acteur de miséricorde. Donc en tant qu'acteur de miséricorde. Autre sujet, délestage d'électricité à Dori. La population se plaint, la Sonabel s'explique. Suspension des concours sur mesure nouvelle. Bassol Mabazier écrit au président et au ministre. Au président d'institution. Dernier sujet, hôpital Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou, un dépôt de consommables d'hémodialyse parti en fumée. Alors, on achève Abzeta avec l'actualité hors de nos frontières. Et hors de nos frontières, on apprend déjà qu'au Niger, présumée tentative de coup d'État, l'ex-ministre de l'Intérieur, Cissé Ousmane Ibrahim, sous mandat de dépôt. En Gambie, le National People's Party, le NPP, parti du président Adama Barrow, obtient 19 sièges sur 53 au niveau de l'Assemblée nationale. En Tunisie, manifestation contre la politique du président Kaïs Saïed. En Guinée, le président Mamadi Doumbouya ordonne aux entreprises étrangères de transformer la bauxite sur place. Au Mali, la Russie met son veto à une enquête sur un présumé massacre à Moura. C'est dans le centre du Mali. Au Togo, projet d'émergence des collectivités locales dans l'UOMOA. Au Cameroun, la vague de kidnapping touche tout le pays. À RDC, donc en République démocratique du Congo, on apprend qu'il y a eu 6 morts dans l'attaque d'un camp militaire, précisément à Goma. Et pour achever, en Algérie, 6 ans de prison ferme retenus pour Khalida Toumi, ancienne ministre de la Culture, sous Bouteflika. Azeta, voilà ce que l'on pouvait lire comme actualité, à la fois pour les sites en ligne, l'actualité hors de nos frontières et également la presse écrite. Merci à toi, Rachid. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Nous restons au Burkina Faso et l'insécurité fait toujours donc parler d'elle.
On s'intéresse encore à la situation sécuritaire parce qu'il y a eu justement toujours des attaques, des pillages et nous en parlons. Ça reste la priorité aussi des autorités actuelles. C'est bien cela, vous êtes assez bien vu. C'est le sujet qui reste pratiquement sur toutes les langues. Le sujet aussi qui fait, on va dire, le menu principal, ou sinon la priorité principale des autorités actuelles. Alors, pour ce qui est en tout cas de l'actualité en lien avec la sécurité, ce n'est guère reluisant. C'est toujours chaotique. On a pu voir déjà avec le titre du journal L'Observateur par lequel je me permets de représenter, Insécurité dans le Soum, ce mystérieux convoi de déplacés vers Ouaga. Voilà. On a pu constater que courant justement le week-end, à travers même les réseaux sociaux, on a vu un convoi de camions de marchandises avec perché par-dessus des déplacés internes qui auraient fui, on dira, Djibo et environnant. Voilà. Toujours en quête, bien sûr, de lieux de sécurité. C'est un cas. Autre cas également qui nous est revenu, c'est l'attaque au niveau du détachement militaire de Namissi-Guima. Voilà. Une attaque qui, malheureusement, a causé la perte de 16 personnes, 12 FDS et 4 VDP. À côté de cela, il y a aussi le cas de Namissi-Guia, voilà, qui également crie face, bien sûr, au pillage qui ne cesse justement de prendre de l'ampleur au niveau de cette localité. On n'oubliera pas que pratiquement toute la population s'est vidée de cette localité pour se réfugier du côté de Bourzanga. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, ce à quoi on assiste, c'est des pillages organisés par les terroristes qui crient victoire parce qu'ils ont la main mise sur cette localité et ils en font ce qu'ils veulent. Derrière justement ces événements, on n'oubliera pas de citer le cas de Kongoussi qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. On a pu voir à travers également l'actualité que le policier qui justement est décédé dans cette attaque-là a été inhumé. C'est juste quelques exemples. Voilà. Il y en a montre. C'est un cas, ou du moins ce sont des cas, qui nous rappellent en tout cas la nécessité d'agir. Je l'ai dit sur le plateau de Bébé Kodjo Kambou à travers l'émission 7 jours dans la savane. Aujourd'hui, ce qui importe au Burkina Faso, sinon pour les populations, ce n'est plus les discours. L'heure n'est plus véritablement au discours. L'heure est au résultat. L'heure est aux actions palpables. Il faut que l'on sente sur le terrain qu'il y a l'offensive. Il faut que l'on voit concrètement les résultats. Sans quoi, l'impatience que l'on, je ne dirais pas reproche, mais qui se veut aussi légitime des populations, va prendre de l'ampleur. Et si ça prend de l'ampleur, ça va se transformer en toute autre chose. La perte de confiance de la population vis-à-vis des autorités actuelles. Parce que on se retrouve dans une situation où du moins ça va de mal en pis. Et cela n'est guère justement pour rassurer. Le désespoir prend de l'ampleur à la place de l'espoir. Et cela justement n'est guère reluisant. Donc là-dessus, ce sont bien sûr les autorités qui sont interpellées à, comme je l'ai dit, agir au plus vite. Il faut véritablement agir. En plus des attaques, comme je dis, il y a des pillages. Bien au-delà, il y a des populations dans certaines localités qui crient la faim. Qui cherchent même à quitter ces localités-là. Qui crient la faim, qui cherchent à quitter. Sécurisée pour partir. C'est véritablement triste. Ce qu'on a en tout cas comme retour, on ne peut pas présenter ça devant les yeux du public. On ne peut pas tout dire aussi sur les antennes. Mais ce que l'on peut résumer, c'est chaotique. C'est véritablement chaotique. Et là, comme je dis, nos autorités sont interpellées sur la nécessité d'agir et au plus vite. Et on espère qu'elles nous ont entendus et que cela justement sera constatable pour les jours à venir. Merci Rachid. On dira paix aux âmes donc des disparus. Deuxième sujet, on s'intéresse maintenant à cette nouvelle donne au niveau de la fonction publique. On va dire que c'est la première grande décision donc, du ministre Bassolma Bazié depuis qu'il est là. Oui. Alors aujourd'hui, plus de recrutement, donc c'est une mesure nouvelle. C'est suspendu pour le moment. Et de l'autre côté aussi, les retraités qui étaient rappelés donc, pour encore servir l'État, on les a dit d'aller se reposer, comme pour reprendre le titre de l'Express du Faso. Donc eux également, on les a renvoyés. C'est bien cela, Bzeta. En tout cas, comme tu l'as dit, hein, ce sont pratiquement même, on va dire, les premières grandes décisions du ministre de la fonction publique, Bassolma Bazié. Et on a pu voir à travers justement la circulaire en date du 5 avril qui a circulé pratiquement sur la toile, sur les sites en ligne comme sur les réseaux sociaux, où il est mentionné pour instruction
au ministre en charge de la fonction publique, instruction donnée par le chef du gouvernement, Albert Ouedraogo, de faire en sorte que, à la fois pour ce qui est des recrutements sur mesure nouvelle, soit suspendu jusqu'à nouvel ordre, mais aussi qu'à côté de cela, il soit définitivement mis fin pour ce qui est des activités des personnes qui ont été recrutées et pourtant ont pour statut le statut de retraité. Ce qui est en tout cas mentionné à travers cette circulaire en termes de motifs ou sinon de justification, c'est que cela répond à la nécessité d'agir pour qu'on respecte un certain nombre de principes. Principe d'égalité dans le sens du recrutement. Principe aussi en lien avec la réalité sociale, parce que nous n'oublions pas que nous sommes dans une situation où la question du chômage fait tache d'huile. Et il faille nécessairement pour qu'il y ait plus de chances, et toujours parlant d'égalité, que l'on permette en tout cas au bon nombre de personnes qui postulent pour ce qui est de recrutement, notamment pour les concours directs, puisque c'est ce qui maintenant vaut, voilà, que cela justement puisse se faire. En tout cas, ce sont les raisons qui sont données. De vue et de façon ramassée comme ça, ça pourrait tenir. Voilà, ça pourrait tenir dans la mesure où beaucoup déjà même se plaignaient pour ce qui est des syndicats sur les conditions de recrutement pour ce qui est des mesures nouvelles. Voilà, on se disait que par moment, et pour ce qui avait cours et qui était constaté par les syndicats, c'était des recrutements qui étaient empreintes de pratiques qui n'étaient pas du tout acceptables. Pas très publié d'ailleurs, hein, parce que ces recrutements-là, si vous ne faites pas partie d'un certain cercle, c'est rare. Bon, tu le précises davantage. Je ne sais pas si tu en as été victime ou que indirectement tu as eu des parents On est tous au Burkina, hein, donc souvent tu entends parler de recrutement dans les oreilles, dans la bouche de quelqu'un d'autre, alors que bon, vous êtes sur pratiquement les mêmes plateformes et tu n'as pas l'information. Bon, pourtant, en principe, sur la plateforme, en tout cas reconnue, la plateforme de la fonction publique pour ce qui est du recrutement, il y a bien sûr cette rubrique-là qui est consacrée aux mesures nouvelles. Voilà. Bon, même si on sait que l'accès à Internet est déficient du moins pour tout le monde. Ce qu'il faut dire très rapidement par rapport à ça, et comme je dis, si tant que cela va dans ce sens, et parlant justement des questions d'égalité ou sinon de principe d'égalité, c'est bon, ça passe, voilà. Maintenant, il ne faudrait pas qu'à côté de cela, comme j'ai dit, même si on veut respecter le principe d'égalité, que l'on bafoue un certain nombre de choses en termes d'acquis qui, pourtant, constituent également des éléments essentiels et qui peuvent aider pour la lutte contre le chômage. Parce que c'est surtout ça. Que l'on dise aux retraités qui ont été recrutés maintenant, comme l'a titré l'Express du façon de se reposer, ce n'est pas forcément mauvais. On n'oubliera pas que bien souvent, de façon exceptionnelle et par des décisions véritablement exceptionnelles, on peut avoir recours à des retraités. C'est le cas pour ce qui est du recrutement des personnes qui sont militaires, gendarmes ou policiers, lancés justement par le président du FASO, qui demande que les retraités viennent accompagner justement les autorités pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme. C'est vrai, je me demande bien s'ils sont concernés ou pas. Bon, comme je dis, ça, vraiment. Pour cette décision, ou du moins pour ce genre d'initiative-là, il faut nécessairement des décisions exceptionnelles. Voilà, et c'est des mesures exceptionnelles, c'est des décisions exceptionnelles. Voilà. Il y a le principe et il y a l'exception. Et le principe, c'est ce qui est justement donné par Bassoloma Bazier. Et l'exception, c'est la décision prise par le chef de l'État de recruter exceptionnellement, comme j'ai dit, les retraités militaires, policiers et autres, voilà, pour accompagner dans l'effort de guerre. Voilà. Donc, comme je dis, on ne peut pas commenter assez rapidement ou du moins amplement sujet. Si tant que cela va dans le sens, comme je dis, qui est de respecter la question ou sinon le principe d'égalité, tant mieux. Si tant que cela va contribuer véritablement de résorber la question du chômage, tant mieux. Voilà. Il n'y a pas lieu d'en faire une polémique. Ok. Voilà. Alors, Rachid, troisième sujet, j'ai une information à te passer. Oui. Il y a, disons, il y a 2 jours de cela, j'ai acheté le quart d'huile, le quart du litre d'huile, donc à 300 francs. Et hier, quand j'ai envoyé chercher l'huile, le quart d'huile, donc on m'a dit que ça faisait 325 francs. Ça veut dire qu'en l'espace de 2 jours, il y a eu augmentation de 25 francs. Donc sur un bidon d'huile d'1 litre, tu as pris 0,25. Oui. 0,25 litres. Le quart, quoi, le voilà. quart du litre. C'est ça. Qui faisait 300 francs. C'est ça. C'était pratiquement quand le vendredi.
Et hier, dimanche, quand j'ai voulu acheter le même quart du litre, on m'a dit que ça fait 325 francs. Ça veut dire qu'en l'espace de 2 jours, il y a eu augmentation de 25 francs sur justement le quart. Donc, si je devrais aller sur le litre, c'est sûr que je paierais 100 francs de plus. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est pour dire que la vie chère devient intenable au Burkina Faso. C'est un bon constat et merci de le faire remarquer. Tu l'as vécu à travers justement ton expérience. Moi également, je l'ai vécu. J'ai pu, rien qu'hier, me rendre dans une surface, une boutique de la place, pour faire un certain nombre d'achats. Et j'ai constaté que le sucre, l'huile, je n'ai pas remarqué. Le sucre, en tout cas, j'ai pu le constater. J'ai pu constater aussi sur des produits laitiers. Voilà, des produits laitiers que c'est vrai que ce n'est pas subventionné, ce n'est pas aussi des prix fixes, mais les prix que j'avais vus auparavant, il y a 2 semaines, n'étaient pas les mêmes prix qui sont étiquetés aujourd'hui. Et il y a une hausse qui passe de 50 à pratiquement 75 francs, voire 100 francs. Ça, c'est dans cette boutique-là que j'ai pu constater. À côté de cela, c'est la quantité, par exemple, de certains produits carnés. Par exemple, pour ce qui est de la viande de mouton, moi, j'ai eu la chance d'en payer parce que bien souvent, je me le permets. J'ai pu acheter 1 kilo de viande de mouton et j'ai constaté justement que pour ce qui est du prix et de la quantité, ce n'est plus la même depuis pratiquement 2 semaines. Bien sûr. Pour le mouton, parce que apparemment le mouton est plus cher que le bœuf. Voilà. Et même pour le bœuf, ils ont diminué. Et après, tout le temps, quand vous arrivez au marché, c'est la bagarre avec les bouchers. Et puis les bouchers vous font comprendre que c'est l'insécurité. Et bon, il faut leur dire. On vous fera savoir même que la bête, en réalité, ne vient même pas de Ouagadougou, elle vient de très loin. Voilà, donc. Voilà. Et ça, ce n'est que des exemples. Le temps nous manque pour vraiment décortiquer davantage. Ce qu'il faut faire remarquer et qui est véritablement triste, il faut que nos autorités prennent vraiment à bras le corps pour ce qui est en tout cas du sujet de la vie chère, un sujet également central, au même titre que l'insécurité, ça va de pair. On parle de viande, certains vont dire que c'est un produit qui en réalité est aujourd'hui un produit de luxe et malheureusement, de plus en plus, pratiquement tous les produits de première nécessité rentrent dans le champ du luxe. On ne peut plus se permettre d'acheter du sucre, on ne peut plus se permettre d'acheter de l'huile et pour ce qui est des autres cas. Voilà. Et donc, si on se retrouve dans une situation où ça va être véritablement intenable, il faut que nos autorités, dès maintenant, prennent, comme je dis, la mesure pour que, pour ce qui est des produits en tout cas de première nécessité, on trouve une solution dès maintenant. Il a été fixé, par exemple, pour le cas du sucre, un prix, voilà, par le gouvernement. Mais quand vous faites le constat, on a pu même faire le constat à travers un reportage qu'on a présenté, au lieu de 750 francs, c'est 800 francs. Sur la toile, j'ai vu qu'il y a quelqu'un, un citoyen qui a publié une image d'un paquet de sucre avec justement l'étiquette où il est mentionné 850 francs. D'accord. Donc, voyez-vous. Alors que le ministère du Commerce, notamment à l'approche de Ramadan, on en a parlé sur ce plateau, et dans ce dynamisme de contrôle, de sortie terrain, de contrôle du prix, on se demande ça se passe où en fait ces contrôles. Et comment ça se fait? Comment ça ne change pas. Et puis il y a des enquêtes qui sont menées sur les prix, des études et tout. Bon, voilà. Tout à fait, bonne question, puisque en principe, ces contrôles-là devaient justement se densifier, comme j'avais dit. On ne sait pas si c'est le cas. Et quand on ressent de l'impact, surtout. Tout à fait. Et à travers la toile, c'est une autre forme, hein, puisqu'on dit que l'on peut dénoncer. C'est une forme de dénonciation. On en parle sur la toile. Pourquoi cela, justement, ne fait pas l'objet d'attention des autorités? Je pense qu'il ne faut pas aussi que l'on écarte un certain nombre d'aspects. Si aussi les commerçants fixent ces prix-là, c'est qu'il y a aussi une réalité qui est là, des exigences qui les confrontent à cette situation. Mais si cela est fait, il faut nécessairement que l'autorité mette sa main. Et mettre sa main pour que les deux parties puissent justement trouver le juste milieu. Je vais parler des commerçants, mais également du consommateur. Bien sûr. Voilà, parce que si le consommateur ne peut plus acheter le paquet de sucre à 850 et que c'est fixé 850 par le commerçant qui ne peut pas faire marche arrière, c'est que le commerçant aussi est contraint. Donc il faut trouver le juste milieu pour que les deux parties puissent justement être satisfaites. D'accord. Voilà. Merci. On espère en tout cas que nos autorités en feront justement, comme je dis, un sujet également prioritaire pour ce qui est des actions à mener. Rachid, pour terminer, allons en France, en tout cas pour parler de ces élections. Et c'est parti pour un second tour, apparemment. Tout à fait. Second tour que beaucoup pronostiquaient, entre guillemets, notamment pour ce qui est des candidats qui sont prévus pour ce second tour-là, à savoir le président sortant, Emmanuel Macron, et Marine Le Pen. Voilà. Déjà, il faut rappeler que c'est pratiquement 11 candidats
qui se sont prêtés aux joutes électorales présidentielles au niveau de la France. Pour ce qui est du Burkina Faso, ces 2 sites qui ont servi pour ce qui est de bureau de vote. L'Institut français au niveau de Ouagadougou a servi comme bureau de vote. Et au niveau de Bobo-Dioulasso, c'est l'école française André Malraux. Voilà. Ce qu'on a en tout cas pu avoir comme retour, c'est que tout s'est bien passé, en tout cas dans l'ensemble. Les Français au Burkina Faso ont voté dans le calme. Et le score que l'on peut voir à travers, en tout cas, un peu partout, que ce soit les sites français, les médias français de façon générale et également au Burkina, c'est que Emmanuel Macron, président sortant et candidat du parti La République En Marche, est en tête avec 28,1%, et suivi de Marine Le Pen. Marine Le Pen, comme on le sait bien, qui est candidate de l'extrême droite du Rassemblement national avec 23,3%. Elle est suivie de Jean-Luc Mélenchon, que l'on connaît bien, la France est soumise, de 20,1%, suivi du 4e, je vais me limiter au 4e, Éric Zemmour, voilà, le polémiste. Voilà. D'accord. Voilà. Et il est prévu justement pour ce qui est en tout cas du second tour, que cela se fasse le 24 avril prochain. On ne peut pas commenter davantage. Mais donc, second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et Marine Le Pen. Voilà. En tout cas, si ces joutes électorales-là ont pu se faire dans les règles et que les Français décident en tout cas de prendre pour candidat, ou du moins pour nouveau président, ou sinon je dirais présidente, Marine Le Pen, ça serait une première fois pour l'histoire de la France. Voilà, une candidate d'extrême droite et en plus une femme. Bon, on verra bien. Ce sont les féministes qui seront contents en tout cas. Merci. Merci Abzeta et bonne suite d'émission. Merci à toi. Reste avec nous, nous allons découvrir les couleurs du temps de quelques villes d'affaires. Notez en tout cas que pour Ouagadougou, il fait beau temps. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Tonton Samandoulou Ousmane, ya tonton la yenda. Barka. Better, eat it out, better. Eat it out, better. Eat it out, man, better. It got a winter local league, it better. Did Pamanda, mobile better. On Pam on V, what better. La winner's out on, ne gum better. T gum better, what and a pop better. Society better. Yelling it out, la better. Over yellow farm, ya better. Over start on meta, Zara better. Love a gilly neck, mobile better. And don't walk it poor better. Over starting you, run better. What gum better. Usan lake to power pop better. That two bang, keep la better. Now take to got that to them. I don't win the balance got to them. Mam yetu kudaga today, la mamontaine, ya rat today, lampo cabine fossa today, bala be room ti wala bat today, mam te da wot today, when sasa ke ita wot today. Better, eat it out, better, eat it out, wanna better, eat it out, man, sa better, it got a winter local league, it better, did Pamanda, mobile better, on Pam on V, what better, la winners are done, ne gum better, T gum better, what and a pop better. Zuwele, barka, atala sitarasitu, atala vinyatu. Notre invitée du jour est diététicienne. Nous la recevons aujourd'hui pour avoir des conseils pour comment bien manger, pour mieux vivre justement et surtout préserver sa santé. Nous allons retrouver notre invitée juste après ça. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Yasmine Sandrine Ouedraogo, née Zerbo. Elle est diététicienne. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Madame Yasmine Zerbo, ou devrais-je dire Yasmine Diète, parce que vous êtes plus connue sous le nom de Yasmine Diète. Oui, Yasmine Diète, un pseudo que je me suis donné. Voilà. Faut dire Yasmine Diète. La diététicienne. Je veux me faire référer, comme je parle de la diététique. Donc, je me suis donné un pseudo, voilà, un surnom. Je m'appelle Yasmine Diète. Donc, quand je fais une publication, à la fin, je mets Yasmine Diète. Alors, Yasmine Zerbo, c'est votre nom donc de jeune fille, Madame Ouedraogo aujourd'hui. Après votre baccalauréat au Burkina Faso, vous avez étudié la nutrition au Bénin. Vous êtes d'ailleurs diplômée des facultés des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à faire des études en nutrition ou en diététique? Tout d'abord, je vous dirais que c'est à cause de deux raisons que j'ai fait la diététique. Parce que je viens d'une famille qui a beaucoup souffert de régime. Surtout côté maternel, mes tantes ont beaucoup souffert de régime. Et à l'hôpital, les malades faisaient trop, et les médecins faisaient trop de restrictions. Ne plus manger ça. Et ils étaient déprimés. Et moi, je me suis dit que s'il y avait une étude qui étudiait les régimes, j'allais faire ça pour venir les aider. Parce que j'étais fatiguée de les voir déprimés. Parce qu'à l'hôpital, le médecin, lui, il fait trop de restrictions. Et à la fin, il ne savait pas quoi manger. Et je me suis dit, tiens, s'il y a une étude qui fait les régimes, moi, je veux le faire pour venir vous aider. Et la deuxième raison, après, je suis partie avec ma mère à l'hôpital. Parce que ma tante était hospitalisée à Néphro. Parce qu'elle devait faire une greffe de rein avant d'être évacuée. Quand je suis allée, j'ai vu une personne âgée qui était venue dans la chambre et qui demandait aux malades qu'est-ce que vous avez mangé. Et il tenait des calepins et il notait. Et il a donné les régimes. Et j'ai dit, tiens, c'est ça, c'est cette étude-là que je veux faire. Donc en 2010,
je suis tombée sur un de ses articles. Je parle de M. Jean-François Zerbo. Et c'est vrai qu'on me confond à lui, mais bon, c'est un hasard. C'est un hasard. Vous êtes tous des Zerbo, on pourrait penser que c'est votre père, par exactement, non. C'est un hasard. Donc, je suis tombée sur un de ses articles où il demandait à l'État burkinabé, il a dit que lui, il est à la retraite depuis 2000. Il est à la retraite depuis 2000 et que Yala Radio l'a réquisitionné 2 fois pour rester en tant que diététicien. Et c'est le seul que j'ai vu au Burkina. Et il est toujours là. Et il demandait à l'État burkinabé d'envoyer des jeunes. D'envoyer des jeunes. L'État même burkinabé n'a qu'à envoyer des jeunes se former. Parce que lui, il s'est formé en Algérie. On sait bien que la diététique n'existe pas au Burkina. Lui, il a fait sa formation en Algérie. Il m'a dit donc d'envoyer des jeunes burkinabé volontiers pour aller se former en diététique. Il n'a pas de nutrition en diététique pour venir prendre la relève. Et tiens, moi je suis tombée sur ça. Et au début, je devais aller aux États-Unis. Et j'ai dit non, pour faire l'informatique. J'ai dit non, moi je veux faire la diététique. Et j'ai un bac togolais parce que j'ai fait l'internat au Togo. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne pars pas au Bénin? Et quand on a tapé, ma mère et moi, on a recherché les écoles. On a vu qu'il y avait la diététique en Tunisie, au Maroc. Et tout. Je me suis dit, tiens, comme j'ai un bac togolais, pourquoi je n'irai pas au Bénin? Ça serait plus facile pour moi, en fait, parce que voilà, de m'intégrer et tout. Et quand je suis allée au début, je croyais que c'était la nutrition. Et c'était un programme purement canadien. J'ai eu la chance d'être parmi la 3e promotion de la diététique. C'est-à-dire que c'était les Canadiens qui ont eu l'idée. Vous voyez que la diététique est très connue au Canada. Donc, c'est les Canadiens qui ont eu l'idée de venir créer une école de diététique en Afrique. Voilà. Et ils ont pensé au Bénin et ils ont pensé à la faculté de médecine. Moi, c'est les médecins qui m'ont formé. Et les Canadiens quittaient le Canada pour venir en mission, pour venir nous enseigner. Et en première année, pour moi, on a d'abord fait les menus, on a d'abord fait les aliments. Pour moi, ce n'était pas encore la nutrition. Et on nous a appris d'abord à aller en cuisine, comment préparer les mets diététiques, comment connaître les aliments, comment composer un menu. Donc, en restauration, je peux travailler en cuisine aussi. Et en 2e année, on a beaucoup fait les maladies. On a découvert les maladies, on allait à l'hôpital. Bon, en 3e année, on a fait l'internat comme les médecins. On est allé dans chaque service de l'hôpital pour apprendre à faire la prise en charge nutritionnelle, comme en médecine interne, faire le régime des diabétiques, oui, en gynéco, aider la femme enceinte, les femmes allaitantes et tout, en pédiatrie et tout. Et en néphrologie, comment aider les patients sous dialyse à avoir un régime spécifique et tout. Donc en 3e année, en 4e année, c'était pour soutenir. C'est-à-dire on avait une année pour préparer notre étude en fait. Les autres voulaient se spécialiser en diabétologie, d'autres en pédiatrie, diététiciens spécialisés en hypertension et tout. Moi je dis tiens, moi je vais me spécialiser en nutrition entérale. C'est-à-dire que j'avais remarqué qu'au Burkina, quand j'allais en réa, les malades souffrent en réa parce qu'on les met seulement de la bouillie, des jus. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter au Burkina? Quel changement je pourrais faire? Est-ce que je pourrais, comme j'ai fait les menus, comme je suis allée en cuisine, qu'est-ce que je pourrais proposer pour les patients en réa au Burkina? Donc, j'ai dit à mon maître de mémoire, moi, je veux mettre en place un produit diététique qui me permet vraiment, à base des produits locaux du Burkina, qui va me permettre, en fait, d'aider les patients en réanimation à lutter contre la dénutrition hospitalière. Donc, elle m'a dit d'aller réfléchir. Donc moi, j'ai dit que non, ok, je vais mettre en place un jus de mangue. Elle a ri. Elle a dit, bon, la mangue. J'ai dit, oui, la mangue est plus connue au Burkina et il y a des périodes où vraiment la mangue est en abondance et c'est accessible à tout le monde. Donc moi, je vais faire un jus à la mangue. Elle a ri. Elle a dit que mais la mangue, j'aurais seulement les sels minéraux et les vitamines. Je n'aurais pas les protéines pour pouvoir récupérer un malade qui est dénutri. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit, ok, le lait. Elle m'a dit le lait, j'aurais seulement du lactose. Il y a des gens qui ne supportent pas le lait. J'ai dit, ok, donc je vais aller au yaourt. Parce que si on transforme le yaourt, ça devient le lactose pas et c'est de l'acide lactique. Donc j'ai fait un produit hyper protéiné. C'est-à-dire j'ai fait un jus de mangue enrichi au yaourt. Où j'ai fait analyser en France. On m'a fait sortir les valeurs microbiologiques, physico-chimiques, nutritionnelles. Et c'est un travail vraiment qui a pris trop de temps. Et quand j'ai voulu tester, elle m'a dit, Yasmine, c'était trop. Le travail était déjà impeccable. Donc je n'ai pas pu tester.
Et avec ça aussi, donc je suis spécialisée en nutrition entérale qui me permet vraiment d'alimenter les malades sous sonde. D'accord. Voilà. Alors, merci en tout cas pour l'historique vraiment de votre parcours au niveau du Bénin. Quand on parle de la diététique en termes simples, comment vous pouvez expliquer ça à nos téléspectateurs? C'est quoi la diététique? La diététique, elle est vaste. Quand on parle de diététique, on parle de nutrition clinique. Nutrition clinique. Puisque la nutrition, elle est vaste. Il y a la nutritionniste communautaire. C'est une science pluridisciplinaire, en fait. Il y a beaucoup de disciplines de la nutrition. Et les nutritionnistes, il y a ceux qui ont fait agronomie, qui ont fait des masters en nutrition. Il y a des gens qui sont biochimistes, qui ont fait de la nutrition. Il y a des gens qui ont fait de l'agroalimentaire. Mais la diététique, c'est la nutrition côté clinique qui t'amène à l'hôpital. Par exemple, moi, je suis obligée de porter une blouse parce que j'ai fait toute ma formation à l'hôpital. J'étais avec les malades, j'étais avec les médecins. La diététique, en fait, c'est une science qui te permet de prendre les aliments locaux et de composer des menus équilibrés pour tout type de personnes. D'accord. Que ce soit une personne malade, que ce soit une personne bien portante. Non, souvent, on confond diététique et perte de poids. Non, c'est juste une partie. La diététique est vaste. Il y a le côté cuisine. Il y a la cuisine, il y a la restauration, il y a la communauté, il y a l'individu. C'est-à-dire composer des régimes pour tout type de personnes qui soient bien portants aux malades, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les sportifs. Et aussi, il y a les personnes malades comme les diabétiques, les hypertendus et les cancéreux et tout. Donc, c'est vraiment comment, à base des aliments, on peut justement proposer un menu équilibré, vous l'avez dit, et surtout un menu sain. Tout à fait. D'accord. Donc, qu'on soit malade ou pas. Exactement. Donc, moi, j'ai la faculté de prendre les aliments et de composer un régime. C'est spécifique en fonction de ton âge, en fonction de ton poids, en fonction de tes pathologies si tu es malade, en fonction de tes choix et alimentaires. Je ne t'impose pas. C'est en fonction de ce que tu aimes que je te fais le menu. Quand on parle de diététique, le terme qui revient aussi, c'est nutrition, diététique. Où se situe la différence entre ces deux notions? Exactement. Il y a une très, très grande différence entre nutrition et diététique, entre nutritionniste et diététicienne. La nutrition, elle est vaste, comme je dis. C'est une science pluridisciplinaire. Il y a plusieurs disciplines dans la nutrition. Il y a la communauté qui est là. Il y a trop de disciplines. Il y a la nutrition agroalimentaire, la nutrition industrielle, il y a la nutrition biochimiste, tout. Alors que la diététique, c'est la nutrition clinique. C'est dit, les hôpitaux là, excusez-moi, normalement dans les structures hospitalières, il devrait avoir des diététiciens. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, quand vous allez dans les pays maghrébins, quand vous allez en France, quand vous allez en Tunisie, quand vous allez dans les pays développés, dans les hôpitaux, il y a des diététiciens qui sont là. C'est-à-dire que le médecin, il est là pour faire le diagnostic et le traitement. À base de médicaments. Exactement. Par exemple. Oui. L'infirmier est là pour les soins infirmiers. Mais le diététicien, il est là pour le soutien nutritionnel. Parce que c'est vrai que quand les gens sont malades à l'hôpital, qu'ils soient hospitalisés ou ils sont en excès, c'est vrai que les médicaments jouent un rôle, mais aussi il y a l'alimentation qui joue. C'est-à-dire, même quand tu prends les produits, il faut bien s'alimenter. Mais malheureusement, au Burkina, ici, on ne trouve pas de diététicien dans les structures hospitalières. Et c'est très dommage. Parce que les malades, la plupart du temps, les malades sont dénutris. Ils ont besoin de conseils. C'est vrai, il faut soigner. Mais il faut aussi l'aider à s'alimenter pour pouvoir vraiment éviter la dénutrition. Vous l'avez dit, il n'y a pas de diététiciens dans nos hôpitaux qui interviennent. Et qu'en est-il de la formation aussi? Est-ce qu'au niveau de notre faculté de médecine, on retrouve des personnes formées en diététique? Je pourrais dire qu'ils disent nutrition et diététique, mais ils sont plus... Nutrition et diététique. Ils disent nutrition et diététique. Et ils se fâchent souvent quand je parle, mais ce n'est pas grave. Mais j'ai vu leur programme, ils sont plus ancrés sur la communauté, la nutrition communautaire, qui leur permet de travailler dans les projets ou de faire la prise en charge des malades, des enfants malnutris. Eux, ils restent là. Leur programme est différent de mon programme. Moi, j'ai fait les aliments, moi, j'ai fait les menus, moi, j'ai fait l'hôpital. Moi, je ne trouve pas de stagiaire à l'hôpital qui est suivi par les médecins. Moi, je fais un stage. J'ai fait des stages à l'hôpital, supervisés par des grands professeurs agrégés au Bénin, qui doivent valider avant que tu ne passes,
qui nous ont appris. Eux, ils font le diagnostic et ils nous ont appris comment faire la prise en charge nutritionnelle. Mais je ne vois pas ça au Burkina. Ce n'est pas d'abord d'actualité au Burkina. On vous aurait compris, vous avez dit que c'est nécessaire d'avoir des diététiciens ou diététiciennes donc à côté des malades. Alors, pour justement revenir à vous, vous êtes de retour au Burkina Faso depuis des années. Comment vous intervenez? Comment vous faites valoir vos talents de diététicienne sur le terrain? Tout d'abord, ça n'a pas été facile pour moi. Je suis rentrée en 2016. Ça n'a pas été très facile pour moi parce qu'on ne connaît pas. C'est les médecins qui ont été formés dans les pays occidentaux développés qui connaissent l'importance des diététiciens. Et ceux qui ont eu la chance vraiment de se faire soigner dans les grands hôpitaux, qui connaissent vraiment la valeur des diététiciens. Donc, quand je suis arrivée, il fallait que je prouve vraiment qu'il y a une très grande différence entre nutritionniste et diététicien. Et depuis 2016, je suis dans ce combat-là et qui m'a d'abord permis, c'est vrai, il y a des médecins qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné des consultations dans leur clinique. Donc, je vous informe que je suis dans la plupart des cliniques au Burkina. Mais pas au niveau donc de l'État. Exactement, mais je lutte pour ça. Je lutte pour mon intégration parce que depuis 6 ans et 5 ans, j'attends toujours un appel à la candidature du diététicien. Parce que s'il y a appel à la candidature du diététicien, si c'est transparent et qu'il n'y a pas magouille, Yasmine doit passer. Parce pour que intégrer les hôpitaux. Parce que je dois publics. aider. Combien de personnes, madame, peut se payer au Burkina des consultations en clinique pour me voir? Moi, je parle en tant que... Je suis burkinabé et moi, je parle avec ceux qui n'ont pas les moyens. Je suis plus humanisme. Donc, moi, je veux que l'État... C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être intégré. Il faut tester les gens. Quand les gens amènent leur nouveau diplôme, même quand vous ne connaissez pas, il faut chercher à vraiment connaître, à vraiment découvrir. Ne pas rester pessimiste, sceptique et tout. Non, il faut laisser les gens faire le travail. Chacun doit rester à sa place. Donc, depuis 5 ans, je crie, mais j'ai la chance, je ne me plains pas. Mais qu'en est-il de M. Zerbo, celui quand même qui vous a motivé à choisir cette branche? M. Zerbo est là, il vit bien de sa retraite. Quand j'ai le temps, je passe lui voir. Il me dit toujours, Yasmine, même moi, ça n'a pas été facile. Oui, parce que moi, je me disais que peut-être, si vous êtes en contact, peut-être que lui, il aurait facilité les choses pour que vous puissiez intégrer les hôpitaux publics. Excuse-moi, c'est pas... J'ai fait Yalrado. On me connaît à Yalrado. J'ai travaillé dans le volontariat. J'ai aidé. Beaucoup de personnes connaissent. Même jusqu'aujourd'hui, les patients m'appellent. Aide-nous, aide-nous. Souvent, je les fais venir même en clinique pour les prendre gratuitement. Ou souvent, même je rejoins. Combien de fois on m'a appelé dans plusieurs structures, même à Blaise Compaoré, pour aider les patients à réanimation. Mais je ne me plains pas, parce qu'ils ne connaissent pas. Mais ça va venir, on ne force pas. En fait, je me suis dit, il y aura un temps où ils seront face au mur et il faut appeler les personnes compétentes à leur place. C'est-à-dire que je suis la diététique est incontournable. C'est-à-dire que je vais souffrir, mais je trace un chemin pour mes soeurs de derrière, les jeunes de derrière. C'est vrai que Yasmine a souffert, mais je les laisse une place. Dans 5-10 ans, ça serait indispensable. Il faut un diététicien. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui peut faire un régime pour quelqu'un qui est malade, surtout quelqu'un qui est en néphro, la dialyse, c'est compliqué. Donc il faut vraiment quelqu'un qui a fait la diététique. On ne parle pas de nutritionniste communautaire, on parle de ceux qui ont vraiment des aptitudes cliniques. Donc pour le moment, je ne me plains pas. Je continue mes articles. Si j'ai l'occasion d'être sur les plateaux de télé, je parle, mais je sais, j'ai espoir, je reste positif qu'un jour, ils seront face au mur. Ils vont lancer un recrutement de diététiciens. Je ne parle pas de nutritionniste, je parle de diététicien. Et les grands médecins le savent. Ils savent qu'il y a une très grande différence. Et ce n'est pas tout le monde qui peut faire un régime spécifique. Et s'il y a appel à la candidature, j'attends toujours. S'il y a appel à la candidature et que c'est transparent, madame, je dois passer. Parce que le CV, il est là. J'ai fait presque tous les hôpitaux presque tous les hôpitaux, j'ai intervenu, que ce soit gratuitement, que ce soit en volontariat. Ils m'ont appelé à des malades qui étaient tellement dénutris, en réanimation. Ils m'ont appelé, je suis partie relever le patient. C'est vrai qu'on ne se vante pas, mais Dieu voit. Et je sais que quel qu'en soit le temps, il y aura les diététiciens. Et je serai fière, c'est mon combat, de voir les jeunes diététiciens dans les structures hospitalières, à aider les patients, à composer les menus. Et là, je dis que voilà, je suis fière de ce que j'ai pu faire, parce que j'ai osé dire ce que les gens disent bas. Et ils savent vraiment sauver les structures hôpitaux au Burkina par les diététiciens. Les patients souffrent
ils souffrent. Chaque jour, on m'appelle. Aide-nous, aide-nous. Je ne peux pas aider tout le monde. Vous l'avez dit, vous intervenez dans des cliniques, bien sûr, mais d'autres activités que vous menez aussi, ce sont notamment les sensibilisations via les plateaux télé, mais également sur vos pages web. Et vous intervenez aussi sur le terrain, notamment dans des milieux ruraux, parce que vous partez voir ces femmes-là pour leur apprendre ce qu'elles peuvent mettre au niveau de leur cuisine. On voit souvent vos images sur les réseaux sociaux, vous partez dans des zones reculées. Comment vous intervenez aussi à ce niveau et comment marchent aussi vos pages web? Vraiment, je suis passionnée. Et comme je vous dis, je suis passionnée. Je ne comprends pas cette passion. Je ne sais pas si elle est spirituelle. J'aime écrire. Quand je m'ennuie après le travail, j'aime écrire les articles. Et ça me vient à l'esprit d'écrire. Et je vous informe aussi que je suis dans beaucoup de choses. Voilà, j'ai créé mon entreprise qui me permet de faire des consultations. Voilà, avec des grands ONG qui me permettent vraiment d'aller en milieu rural, communautaire vraiment, pour aider les populations, les communautés vraiment à bien s'alimenter. Et dans mes plans d'action, j'ai mis en place des démonstrations culinaires. Quand je vais former, après ma formation, je fais un repas communautaire avec les femmes de la communauté. On choisit un repas de la communauté où on le prépare tous ensemble avec les femmes et les aider vraiment à avoir les bonnes habitudes diététiques. Voilà, les rappeler que vraiment on peut bien manger sans cube manger. On peut bien manger sainement avec nos produits locaux. Donc je suis aussi avec les grandes entreprises au Burkina où je vais souvent former les travailleurs sur l'alimentation saine et bien-être au travail. Voilà. Et j'ai mis mon entreprise en place où j'ai mis des thèmes où je veux vraiment aider les travailleurs. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de patients qui viennent chez moi en consultation, c'est des travailleurs vraiment qui sont malades. Beaucoup sont malades. Beaucoup aussi sont à la retraite, mais qui sont malades. Et j'ai dit, mais pourquoi ne pas prévenir les maladies chroniques, que ce soit le diabète, l'insuffisance rénale, les cancers, l'hypertension artérielle. On peut vraiment prévenir pendant le travail. Il ne faut pas attendre d'aller à la retraite pour tomber malade. Donc, il faut prévenir. Donc, souvent aussi, je fais des conférences au milieu du travail avec les travailleurs, aussi dans les entreprises que dans les mines. En général, est-ce que les Burkinabés font recours aux diététiciens? Et à quel moment aussi? Est-ce qu'aujourd'hui, les Burkinabés ne se disent pas c'est une histoire de blanc, savoir composer des recettes ou bien manger? Ah, je vous assure que si aujourd'hui on parle de diététique au Burkina, c'est Yasmine. C'est dit, j'ai amené les gens à aimer. J'ai jusqu'à beaucoup copient et ils se fracassent au mur sans avoir la maîtrise. C'est dit que j'ai écrit beaucoup d'articles. J'en ai parlé beaucoup sur les plateaux télé et tout, dans les journaux écrits et tout. C'est-à-dire que tout le monde vraiment essaie vraiment d'adopter un mode de vie sain. Voilà. Et je crois que vraiment, je suis fière. Parce que quand on parle de diététique, il faut parler de Yasmine. Et vraiment, beaucoup me lisent. Chaque jour, je reçois vraiment des messages à travers ma page. D'autres m'ont dit, on ne t'a jamais rencontré. Mais à travers ta page, j'ai pu maigrir. À travers ta page, j'ai pu réguler ma glycémie. À travers ta page, je me sens bien. C'est déjà une victoire. À quel moment, justement, on doit faire appel à un diététicien? À tout moment. Parce que chaque personne que je connais a un problème nutritionnel, même vous. pas lorsqu'on est malade. Hein? Oui, je vous dis, chaque personne, chaque individu que je connais a un problème nutritionnel. Okay. Parce que moi, quand j'ai 10 patients, 8 au moins ont la colopathie, ont les gaz dans le ventre. Voilà. Donc, c'est dit que à tout moment, on a besoin de diététicien. Que tu sois malade, ne pas attendre d'être malade. Parce qu'il faut aussi réapprendre à manger, il faut équilibrer son corps, il faut se sentir bien aussi. Donc, il faut faire appel à un diététicien, ne pas être seulement malade. Et même les femmes enceintes, ils ont besoin d'un diététicien. Même les enfants, comment alimenter les enfants pour qu'ils ne soient pas dénutris, comment aider les enfants à se sentir bien. Donc, chaque personne que je connais a un besoin nutritionnel. Et la consultation chez Yasmine ne coûte pas cher? Bon, entre griffes, tout d'abord, je vous dis que je ne travaille pas pour l'argent. Moi, j'ai une vision. Et je ne regarde pas le court terme, mais je vise le long terme. Et si je devrais travailler pour l'argent, je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis. Et tout ce que je veux, c'est qu'on intègre les diététiciens de la structure hospitalière. Parce que tout le monde ne peut pas voir Yasmine en clinique. C'est cher. Il y a des gens sûrement qui me voient à la télé aujourd'hui, là, comme ça, là. Ils vont me chercher dans les cliniques. Et souvent, j'ai dit dans les cliniques, à la caissière ou à la secrétaire, dans les cliniques que je suis, si quelqu'un vient et puis dit qu'il cherche Yasmine, laissez la personne rentrer.
Parce qu'ils ont besoin de moi. Ils ont besoin d'être conseillés. À l'hôpital, on les restreint tout. On leur dit seulement non, non, non. Réduis ça, réduis ça. Mais on ne leur dit pas comment. Mais le diététicien est là pour le comment et le pourquoi. Est-ce que bien manger aussi ne coûte pas cher? Même pas. Même pas, madame. Et quand on parle de diététique, là, les gens voient déjà le luxe. Non. Nos grands-parents mangeaient diététique. Nos ancêtres mangeaient diététique. Ils ne connaissaient pas le bouillon, on ne va pas appeler le nom. Ils mangeaient sainement. Ils utilisaient le soumbala, le poisson sec, les crevettes, les épices pour rehausser le goût des aliments. Donc, c'est le pas. Quand on dit diététique, là, c'est pas aller au restaurant et manger les gros pas. Quand on veut manger sainement aussi, là, c'est savoir aussi préparer chez soi à la maison. Là, au moins, tu sais ce que tu mets, tu doses le sel, l'huile. Là, tu es au contrôle hygiénique et nutritionnel de tes repas. Donc, ça n'a rien à voir, manger diététique n'a rien à voir de la cherté, non. C'est revenu au temps de nos grands-parents, manger sainement et apprécier nos aliments locaux, ce qu'on a. On a nos jus nos jus naturels qui sont là. On peut oublier un peu l'industriel. On a nos bissap, nos gingembre qui sont là. On a nos baobab. Donc, c'est revenir en fait au temps de nos grands-parents et essayer vraiment de manger sainement et vraiment de privilégier nos repas et nos aliments locaux. Alors, Yasmine Diète, ce n'est pas une consultation, mais ça en a l'air. Quelle est la bonne habitude alimentaire que chacun de nous devrait adopter selon vous? Comme disait Hippocrate, il n'y a pas de mauvais aliment, il n'y a que mauvais usage. Ok. Yasmine Diète, si vous avez lu ma page, je vous invite vraiment à lire ma page et aller dans mon blog. Et ça vous fera du bien. Je n'interdis rien. Même à mes patients, je suis gentille. Je dis, on mange tout. On mange tout. Mais c'est la quantité et la qualité. Au Burkina, on mange mal. Et c'est vrai que le Burkinabé a mal. Il est frustré quand on dit qu'il mange mal. Mais il mange mal. Parce qu'il y a des Burkinabés qui sont plus ancrés sur la viande et la bière. Et bien manger, pour le Burkinabé, c'est remplir son plat de viande. Et le Burkinabé mange peu de légumes et de fruits. Alors que la nature nous a donné assez de richesses. Hein? On a assez de légumes. Donc, il faut vraiment qu'on essaie d'ajouter à notre alimentation beaucoup de fruits et de légumes. Parce que pourquoi? Parce que la plupart du temps, moi je connais des gens, vous savez, aujourd'hui quand on parle des maladies chroniques, ça fait au moins 56 ans que je suis en bioclinique. Quand on parle des maladies chroniques, par exemple quand on parle du diabète, de l'insuffisance rénale, des maladies cardiovasculaires, aujourd'hui même il y a les AVC, et puis c'est les jeunes liés à quoi? Au stress. Quand on parle de ces maladies-là, c'était des maladies liées à des personnes âgées, les personnes de 50-40. Aujourd'hui, j'ai en face de moi des jeunes en consultation qui sont diabétiques hypertendus. Mais c'est dû à quoi? À des mauvais comportements et habitudes alimentaires. Donc, il faut vraiment qu'on essaie. J'ai dit, on essaie. Ça ne serait pas facile de changer immédiatement. Mais essayez au moins en plus de manger beaucoup de gras et de sucre là. Essayez au moins de faire le sport, bouger. Le sport. Oui, et quand je parle du sport, je ne parle pas d'aller en salle de gym. Yasmine est tout le temps dans la modestie. Ça, c'est pour les riches. Il faut bouger. Il y a la marche qui est là. Il y a la course qui est là. Il y a le vélo qui est là. Il y a la danse qui est là. C'est-à-dire, il faut au moins bouger. Ne pas rester sédentaire. Vous savez, un stress exagéré peut amener un AVC. Et aujourd'hui, les jeunes sont plus stressés. Et c'est vrai que l'alimentation aussi peut jouer sur le stress. Ça peut vraiment éviter le stress. Mais aussi, il y a le sport qui est là, qui va nous permettre en fait d'éviter ce stress et de vraiment prendre soin de soi. C'est-à-dire, essayer au moins de faire le sport et d'ajouter dans nos aliments quotidiens, ce qu'on prend, d'ajouter vraiment les fruits et les légumes dans nos plats. Et puis, bon, le tout rejouer. Le tout rejouer. Nous sommes dans une période de canicule, il fait chaud et tout. Et on sait que vous avez écrit quelque chose sur ça, sur votre page. Alors, en ces périodes-là, qu'est-ce qu'il faut plus manger ou boire? Ah, vous savez, quand il fait chaud, c'est-à-dire l'alimentation peut vraiment nous aider à supporter la chaleur. C'est ça que je vous dis. On fait tout avec les aliments. On fait tout avec l'alimentation. Mais bon, en général, quand il fait chaud, on n'a pas l'appétit. Bon, je ne sais pas. Moi, en tout cas, quand il fait chaud, je n'ai envie que de boire. Donc, en ce moment, il fait très chaud. Donc, je vais vous demander de boire.
boire au moins 2 litres d'eau par jour. Vous savez, le corps, c'est comme une voiture. Et l'eau, c'est notre essence. S'il n'y a pas d'essence, la voiture ne va pas fonctionner. Donc, notre corps, là, a beaucoup d'appareils. Il y a les yeux qui est là, il y a le tube digestif qui est là, il y a le cœur qui est là, la respiration qui est là. On respire, on transpire. Donc, on perd beaucoup d'eau en ce moment. Donc, il faut boire. Ne pas attendre d'avoir soif avant de boire. Il y a des moments de la journée où on sent des maux de tête, des vertiges. Ce n'est pas la faim, c'est la soif. Donc, il faut boire. En ce moment-là, il faut boire. Il y a des gens aussi, quand ils ont soif, immédiatement, on ne va pas appeler le nom. Immédiatement, c'est ce qu'on connaît là. C'est les boissons alcoolisées là. On va pas appeler le nom. S'ils ont soif, ils sont pressés d'aller prendre les boissons gazeuses. On ne va pas appeler les noms ici. C'est pas cool. Il faut d'abord boire. Et puis maintenant, prendre ce que vous voulez. D'accord. On me signale que nous courons vers la fin de cet entretien. On va aborder rapidement Ramadan parce que nous sommes en période de Ramadan. Quels sont les conseils pratiques que vous pouvez donner aux musulmans qui sont en jeûne, en période chaude, mais qui doivent jeûner? Tout d'abord, je vais leur dire que ce n'est pas facile. Vraiment, il fait chaud. Et moi, je veux juste donner des astuces qui vont vous aider. C'est vrai qu'on peut vraiment jeûner sainement, si on arrive vraiment à bien doser, bien doser les aliments et tout. Tout ce que je peux vous dire, le matin, là, il faut vraiment prendre des aliments très énergétiques qui vont vous permettre de tenir toute la journée. Et ces aliments-là, il faut mettre l'accent sur le riz et les sauces, là, mettre beaucoup de légumes dedans pour avoir de l'eau. Et le thau avec les sauces légumes pour avoir l'eau dedans. Et le bain avec l'eau. On va rester terre à terre. On ne va pas aller cliniquement. Moi, je vais parler terre à terre pour que tout le monde puisse me comprendre. C'est-à-dire, on a besoin d'énergie. Vous avez toute une journée où vous n'allez pas manger. Donc, je vous souhaite vraiment de bien manger le matin et de boire pour pouvoir garder l'énergie qu'il vous faut tout au long de la journée. Et maintenant, le soir, vous allez il faut éviter les thés et les cafés là, le matin. Parce que ça donne plus soif. Il faut juste aller à l'eau et bien manger. Je vous dis de bien manger. Mais le soir, en plus, je vous suggère de diviser le repas de rupture là en 2. Quand vous voulez rompre le jeûne, je vous invite à boire de l'eau. S'il vous plaît, il faut boire de l'eau pour préparer le tube digestif et le cerveau. C'est-à-dire, il faut qu'on dise au cerveau que bon, on est en phase on n'est plus en phase de jeûne, on va bientôt manger. Et préparer aussi le tube digestif. Donc, il faut boire de l'eau. De l'eau fraîche? Non, à température ambiante. D'accord. À la température du corps. C'est vrai que l'eau fraîche vous fera du bien, mais ça va encore plus vous donner de la chaleur. Donc, l'eau à température ambiante. Et vous savez qu'en ce moment, la glycémie va baisser. Donc, je vous souhaite de prendre des jus un peu sucrés. Vous pouvez prendre de l'eau et mettre 2 carreaux de sucre pour pouvoir rehausser la glycémie. Ou bien prendre 3 dattes. Parce que 3 dattes équivaut à un fruit. Donc, ne dépassez pas au maximum 6 dattes qui vous fait 2 fruits. Et il faut prendre peut-être une bouillie sucrée pour préparer d'abord avant d'aller à la prière. Maintenant, au retour, mangez ce que vous voulez et buvez ce que vous voulez parce qu'on ne peut pas interdire. En ce moment, on est en cas d'exception. C'est vrai que souvent, les diététiciens disent de manger léger le soir, mais là, ici, c'est pas tout à fait, c'est pas possible. Parce qu'on a jeûné, on a passé une journée quand même. Il faut recharger. D'accord. C'est les conseils que je vais vous dire. Le matin, vraiment, il faut bien manger. Votre bain avec le riz, votre bain avec la chicken. Vraiment, le riz avec une sauce bien enrichie aux légumes et puis les protéines. Il faut bien manger le matin et boire. Et oublier les cafés chauds et tout, le lait, parce que c'est léger. Même la salade, vous allez avoir faim en moins de 2 heures. Vous allez vite digérer. Mais quand vous allez manger consistant, vous n'allez pas vite digérer. Vous allez avoir de l'énergie. Là, le soir, vraiment, vous pouvez aller à votre festin. Merci bien. Merci à vous. On me signale que notre temps est terminé, mais on va bien sûr rappeler les pages donc, de Yasmine Diète pour ceux qui veulent consulter votre page Facebook, votre blog. Ouais, et j'ai 2 pages. Il y a Yasmine Diète qui est là. Et puis, il y a Conseil nutritionnel et diététique. Je vous conseille vraiment d'aller lire parce qu'elle est riche. Et la page Conseil nutritionnel et diététique vous permettra de rentrer dans mon blog. Et ce blog a au moins 150 articles que j'ai écrits avant de préparer mon livre parce que je suis en train d'écrire un livre sur la diététique qui va certainement sortir très bientôt. Je vous invite à lire. Les Burkinabés n'aiment pas lire. Lisez, ça vous fera du bien. Vous pouvez même tirer.
et allez à la maison et lire. Ça va vous aider votre famille, aider vos enfants vraiment à avoir de bonnes habitudes alimentaires pour vraiment éviter les maladies chroniques. Merci à vous d'être passé. C'est tout un plaisir. On vous souhaite encore bonne inspiration pour que vous puissiez terminer ce livre que nous allons certainement découvrir ensemble encore sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Alors, je rappelle que nous recevions comme invité Yasmine Zerbo. Yasmine Zerbo, c'est son nom de jeune fille. Sinon, c'est Madame Yasmine Sandrine Ouedraogo. Elle est diététicienne et justement connue sous le nom de Yasmine Diète sur les réseaux sociaux et au niveau aussi de ses pages web. Nous avons parlé de la diététique avec notre invité de ce jour. Et nous espérons que vous avez beaucoup noté et bien noté ces conseils pour avoir une alimentation équilibrée et bien sûr une alimentation saine afin de vivre longtemps parce que ça aide. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous allons vous inviter à suivre Langue Fourchue parce que vous le savez, chaque lundi, nous avons rendez-vous avec Patrick Gampéné pour Langue Fourchue. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Les délégués du peuple, comme le dirait notre verbeux ex-ministre de la Culture Sango, sont enfin assis. Ils ont même eu droit à leur premier contact en recevant le gouvernement de Doc Alberto de la Restauration qui est venu leur exposer la feuille de route de son équipe. Si la désignation de ces représentants du peuple à l'Assemblée législative de transition a fait couler beaucoup d'encre et de salive, il n'en demeure pas moins que leur rang et qualité laissent plus d'un perplexe. De vieilles coquilles de la politique burkinabé qui, pour certaines, peinaient à émerger, aux commerçants en passant par les élèves ayant durement et longuement usé leur fond de culotte sur les bancs, tout y passe. Si le président d'Amiba, dans le souci de donner une large représentativité au peuple, a opté pour une assemblée resserrée en se réservant bien entendu la désignation d'un certain nombre, le choix porté sur ce vieil élève étonne et fait sourire plus d'un. Il n'aurait pas fallu longtemps après le dévoilement de la liste de nos députés de transition pour que les réseaux sociaux se lâchent sur cet honorable élève député. En effet, de par son âge, pendant que ceux qui seraient nés la même année que lui sont pour les plus studieux et les plus chanceux inscrits dans nos universités et autres grandes écoles, on remarquera que monsieur affiche encore élève. D'où est-ce que Damiba est allé sortir ce tonton élève, se pose-t-on la question. Si ces interventions devraient être à l'image de son parcours scolaire, nos futures lois transitionnelles auront de belles gueules. Bref, hormis cette note scolaire, on se demande comment et pourquoi le dernier premier sinistre du Beaublais s'est retrouvé dans cette soupe. Comme s'il n'y avait pas assez de jeunes politiciens dans son parti à même de bien le représenter, Papi saute les deux pieds joints dans la marmite. Mais ne lui jetons pas l'anathème. Lui qui a certainement des militants mais pas assez valeureux à ses yeux peut encore se le permettre par rapport à cet autre qui fait sa politique autrement et presque tout seul dans son coin. En attendant, et comme je le disais lors d'une précédente émission, ce ne sont pas les OSC aux yeux rebondissants au moindre bruit de cuillère qui sont en marge, eux qui ont une belle représentativité dans cette nouvelle auguste assemblée. Si tant est que la première apparition de nos représentants s'apparentait beaucoup plus à des questions du gouvernement à la représentation nationale, on remarquera qu'il y a eu de bons et fructueux débats, notamment sur comment doit-on appeler cet échantillon de Burkinabé devant légiférer pendant la transition. Mais honorablement, ces députés sans mandat électif gagneraient à se concentrer sur les questions essentielles de la nation plutôt que de nous servir un divertissement dont nous nous passerions volontiers. Le professeur Toini a du pain sur la planche. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Et du reste, comme le disait ce vieux loup de la politique burkinabé, Luc Adolphe Tchao, il ne faut pas remuer la plaie dans le couteau. Allez, à bientôt pour une autre Langue Fourchue. À bientôt, Patrick, pour une autre Langue Fourchue. C'est sa langue qui a fourché et certainement elle fourchera encore. Pour la suite de cette émission, nous recevons un annonceur sur ce plateau. Nous sommes avec M. Dabiré de ETEC DAB pour parler de la grande promo spéciale Ramadan. M. Cédric Steve Dabiré est le directeur général de la société ETEC DAB. Bonjour. Ouais, bonjour. Bienvenue encore sur notre plateau. Alors, ETEC DAB, il faut le rappeler,
rappeler, c'est une entreprise des travaux d'électricité et de construction donc d'Abiré, une entreprise qui intervient dans la maintenance des installations électriques. Monsieur Daviré, on vous permet encore de présenter plus votre entreprise, ETECDAB. Qu'est-ce que vous faites? D'accord, merci. ETECDAB est une structure de contrôle de conformité des installations électriques de maintenance. Voilà, des installations. Voilà, le ETECDAB a pour objectif de lutter, voilà, contre les accidents d'origine électrique, voilà, qui devient récurrent, voilà, au Burkina Faso. C'est-à-dire les incendies, les électrocutions, voilà, en apportant bien sûr des contrôles et des vérifications des installations électriques. D'accord. Voilà. Ça veut dire que vous intervenez au niveau des maisons, au niveau des ménages. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites concrètement au niveau de ces ménages? Bien, nous pouvons dire que dans les ménages, vous remarquez qu'il y a des installations qui datent. Voilà, il y a des installations qui datent 2 ans, 3 ans, même 10 ans, où certaines, voilà, personnes usagées, je veux dire, ne songent pas à faire des vérifications de leurs installations. Et ils oublient que les installations, c'est en fait, c'est comme une moto, en fait. Au fur et à mesure que tu roules, les pièces là se fragilisent et voilà. Donc, mais seulement que les installations, ça part vraiment très lentement. Voilà. Donc, c'est ça qui finit par provoquer certains dégâts. Voilà. Et maintenant, ETECDAB est né, voilà, bien sûr, pour apporter, voilà, une vérification, des contrôles, bien sûr, de ces installations-là, afin vraiment de pouvoir montrer aux usagers l'état des installations. Et aussi, on a ajouté encore la maintenance par rapport à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, qui font uniquement seulement que des contrôles. Ils ne font pas la maintenance. Mais nous, on a ajouté la maintenance. Parce qu'après la vérification, le contrôle, il faut faire la maintenance. Ça veut dire que si vous vérifiez qu'il y a un problème par rapport à une installation donnée, vous intervenez. On intervient en même temps. Voilà. Donc, en résumé, c'est... D'accord. Voilà. Ça veut dire que quand même, vous l'avez dit, on a souvent des installations que nous avons eu à faire, à réaliser il y a peut-être 10 ans ou plus. Et après, on ne vérifie pas. Un jour, malheureusement, ça peut créer des incendies ou électrocuter quelqu'un. Donc, il faut vérifier. Voilà. Et nous proposons, bien sûr, des contrôles de façon permanente. Chaque 3 mois. D'accord. Voilà. Ça veut dire que si vous faites un abonnement... Voilà. Voilà, vous bénéficiez chaque 3 mois, durant l'année, les 12 mois là, chaque 3 mois, des contrôles et la maintenance de vos installations. Ok. Ça veut dire que ça fait 4 passages, non? 4 passages. L'année. C'est ça. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez une bonne nouvelle pour les téléspectateurs. Voilà. Il y a une promo spéciale Ramadan. Dites-nous de quoi il s'agit exactement. Bien, pour le mois de Ramadan, étant donné que ETEC est dans la logique de la sécurisation des personnes et les biens, nous avons décidé de casser les prix d'abonnement qui étaient de 10 000 francs l'année à 7 000 francs. Voilà, enfin, bien sûr, de permettre à tous les usagers de bien vouloir adhérer au service, voilà, pour vraiment bénéficier. D'accord, donc l'abonnement faisait 10 000 francs et là vous ramenez à 7 000 francs. Voilà, et ça commence, c'est déjà commencé depuis le 1er avril et ça prend fin le 10 mai. Ça prend fin le 10 mai? Oui. D'accord. Alors, l'offre va jusqu'au 10 mai, vous l'avez dit. Oui. Si nous souhaitons, pour ceux qui souhaitent justement bénéficier de cette promo, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous contacter? Bien, nous pouvons dire que nous avons pu initier un système d'abonnement en ligne. En ligne. Voilà. Et sur notre page
Facebook. Vous pouvez retrouver ce lien. Et de même, en nous contactant au 54 41 40 82, qui est le numéro WhatsApp. Voilà, il faut rappeler le contact. Voilà, le 54 41 40 82. D'accord, les contacts sont d'ailleurs affichés donc, sur le bas de l'affiche. C'est ça. Voilà, et la page Facebook, c'est quoi? ETECDAB. ETECDAB, voilà. Comme ce qui est écrit sur l'affiche, ETECDAB. Voilà. Donc, en nous contactant sur ça, on peut vous envoyer le lien pour vous abonner. Et après ça, il y aura maintenant un technicien qui va venir maintenant pour localiser votre maison et remplir maintenant la formalité du contrat. De vérification. Voilà. Maintenant, peut-être que certains se demandent, est-ce qu'au sein de ETECDAB, on a des agents qualifiés pour mener ce travail? Oui, nous pouvons dire que ETECDAB est reconnu par l'État burkinabé. Le ministère en charge de l'énergie est l'un de nos partenaires. Et il y a l'ANERI qui est là où nous travaillons sur des textes réglementaires, voilà, afin de vraiment proposer dans le futur vraiment un contrôle de qualité. Est-ce que c'est les techniciens aussi qui ont été formés? Voilà, et qui est-ce qu'on retrouve? Voilà, nos techniciens, nous pouvons dire qu'on a des ingénieurs qui continuent vraiment à se former encore, bien sûr grâce à nos partenaires. Et je pense que dans le mois de mai, nous aurons un atelier avec nos partenaires au Sénégal, le COSIEL, qui est une structure aussi de contrôle de conformité d'installation au Sénégal, qui doit venir au Burkina pour des renforcements des capacités techniques. Voilà. Donc, nous pouvons dire que nous avons vraiment des agents de qualité qui maîtrisent vraiment le domaine de l'électricité. Merci bien. Voilà. Monsieur Alkenot a terminé en 30 secondes. Quel est votre appel à l'endroit des téléspectateurs concernant cette grande promo que vous organisez? Bien, vraiment, nous invitons aux usagers de bien vouloir abonner. Voilà, parce que nous sommes là pour vraiment sécuriser les biens et les sécuriser aussi voilà. D'accord. Et quand vous parlez d'installation aussi, c'est que ce soit l'électricité de la Sonabel, que ce soit les plaques solaires, vous contrôlez tout. Oui, voilà. D'accord. Merci bien. Alors, oui, rapidement. Voilà, il y a les nouvelles constructions que je voulais vraiment inviter les sociétés immobilières et même les particuliers qui en construisent. Après l'installation, il faut, nous vous invitons vraiment de prendre attache avec ETEC pour faire le contrôle avant que la Sonabel met à votre disposition l'électricité. Tout commence vraiment là-bas. D'accord. Donc, pour les nouvelles constructions, il faut contacter ETECDAB pour justement avoir leur avis avant donc de vous faire servir l'électricité. Je rappelle que M. Dabiré donc, est le directeur général de la société ETECDAB. C'est une société qui intervient dans la maintenance, la vérification et la maintenance justement des installations électriques au niveau de vos domiciles. Et il y a une formation spéciale Ramadan pour l'abonnement annuel qui était à 10 000 francs, qui passe à 7 000 francs. Donc, pour jusqu'au 10 mai, vous avez la possibilité de vous inscrire. Merci à vous d'être passé et merci à vous, fidèles téléspectateurs de l'émission Bonjour le Faso. C'est ici qu'on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Rendez-vous demain mardi pour d'autres aventures de l'émission. On se dit cus. Au revoir.